j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi. Il est 1h de l'après-midi. Oui, enfin, voilà. Je reviens pour ouvrir ce petit vlog. Donc, hier, j'ai clôturé avec un super challenge terminé. J'étais contente. Voilà. Et j'espère, du coup, cette semaine, lire encore beaucoup parce que je suis en retard dans mon planning de lecture. Mais je suis en retard sans être en retard. En fait, j'avais oublié de mettre un des livres. Bah, déjà, non pas le Kielana, mais comment il s'appelle, celui que j'ai lu hier, l'Orange-Temps. Je ne l'avais pas mis dans ma palle, au fait. Donc forcément, ben, ça pose problème, parce que ça, c'est mon... Ça ne vous intéresse pas, c'est mon planning, mais vous voyez, il y a ces 4 lectures-là que je voudrais bien lire, mais je n'avais pas mis mon Kielana, enfin mon Orange-Temps, et je n'avais pas mis les fragmentés, le tome 1. Donc, forcément, ben, je vais avoir un peu du mal. Et comme en plus, j'ai pas bien lu début du mois, ça a été compliqué. Bon, voilà. Donc, je vais forcément avoir des livres en moins lus. Si je lis quand même 9 livres, c'est bien. Hein. Enfin, j'ai lu quand même déjà, je sais plus combien j'ai lu de livres ce mois-ci. Du coup, 1, 2, 3, 7, 8. Je suis déjà 8 livres lus. Enfin, 7,5 parce que le Sauver le pot de Romain Pertella, je l'ai abandonné. Donc, 7,5, on va dire ça comme ça. Mais j'ai lu pas mal de graphiques, donc... Ouais, non, j'en ai un autre. Non, je l'ai noté. Donc, je ne sais pas. Voilà. Bref. Cette semaine, ben, je vais continuer. Donc, aujourd'hui, je finis ça. Absolument, comme ça, c'est fait. Il me reste 100 pages, donc ouais. 100 pages, ça va pas me... Au pire, si je le finis pas aujourd'hui, je le finis demain. Je ferai peut-être 50 pages aujourd'hui et 50 pages demain pour pas trop me frustrer. Enfin, frustrer dans le sens où ça devient trop lourd, quoi. Mais comme c'est la fin et que là, ben, il commence à... Enfin, il va se passer plein de choses. Je me dis qu'à la rigueur, ça peut pas être mal que je te le termine comme ça. J'aurai plus de temps pour lire le reste de la semaine. J'aurai plus une lecture commune, on va dire ça comme ça. Une que j'ai par chapitre, quoi. Et donc du coup, ben, essayer de finir ça. Donc, nous sommes mardi, mercredi, jeudi. Il fait quand même quasi 500 pages. Ça va être un peu chaud. Sauf que je dois quand même aller faire des courses mercredi ou jeudi. Je sais pas encore. Je me tâte. Enfin bref, il va quand même falloir que j'aille faire 2-3 courses quand même de la semaine, hein, que je sorte un peu de ma tanière. Donc je ne sais pas si je... Ouais, il faut que je sorte demain à mon avis, parce qu'en plus j'ai eu un colis Vinted. Enfin, je viens d'avoir une commande Vinted. Donc, ouais, je vais prendre... je vais lire ça, je vais finir ça. Ensuite, je vais essayer ce week-end, comme ça il sera terminé pour la semaine prochaine, ce week-end au plus tard de lire ceci, donc Les Fragmentés, donc c'est le tome 1 de Neil Chesterman. Donc Neil Chesterman, il a écrit Dry, que j'avais bien aimé avec son fils, et je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait écrit. Il a écrit d'autres séries, d'autres sagas. C'est Neil Chesterman qui avait écrit, je ne sais plus maintenant. Je sais pas s'ils ont mis les autres livres de ce qu'il avait fait. Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres trucs. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait écrit d'autre. Je sais plus, c'était de lui le truc dans l'espace là, je sais plus. Enfin bref, il a écrit plein de sagas. Donc ici, je ne sais même pas si c'est une nouvelle, enfin c'est de quand elle existe réellement. 2008. Ah oui, donc ça fait quand même, c'est quand même pas tout récent. Mais bon, c'est à la bibliothèque de ma province qui l'a fait venir, enfin ma bibliothèque communale, entre guillemets, l'a fait venir de celle de la province, et donc du coup, ils ont les 4. Donc si ça me plaît bien, bah, je pourrais prendre les... Au pire, je pourrais prendre, s'ils y sont tous, je pourrais peut-être prendre les 2 premiers, les 2 autres, et ensuite le 4e le mois prochain. Comme ça, j'aurai fini vite fait le truc, et eux...
pourront le rendre parce que je ne sais pas combien de temps ils peuvent le garder. Donc voilà. Et ensuite, celui-là, je veux absolument le lire, même si c'est pas la période. Mais je veux le lire, Mémoire de la forêt. Le dernier, donc la saison des adieux. J'ai vraiment trop envie. Enfin, le pire, c'est que j'ai envie et j'ai pas envie, vous savez, enfin, j'ai pas envie de la finir, de la quitter, cette saga, mais dans un sens, c'était tourment doudou. Donc voilà, j'ai trop envie de la lire. Et comme je vous dis, j'ai pas envie de le finir, mais bon, non, je me dis que ce serait bien que je finisse au moins ça. Comme ça, ben, au fait, le seul livre que non, les deux seuls livres que je n'aurais pas lus, c'est Vert Cottage. Ouais, ça fait déjà 2 mois que je dois lire, et Castle Cats, que j'avais dit que je lirais ce mois-ci, mais c'est pas grave, au pire je les remettrai au mois de mars, parce que bon, pour le mois de février, j'ai fait ma palle. J'en ai même rajouté un parce que j'ai eu un autre service de presse. Je suis même étonnée parce que je pensais pas du tout l'avoir. Mais celui-là, je le lirai fin du mois parce que il fait pour... c'est pour le mois de mars, en fait. Il sort au mois de mars, donc j'ai le temps. Je sais qu'au mois de mars, je sais plus si c'est au mois de mars ou au mois d'avril, j'ai une lecture que je dois faire. Parce que on m'a contacté pour une campagne Ulule et donc on m'a demandé de lire, au fait, c'est un recueil de nouvelles, mais je ne sais plus c'est pour quand que je dois le faire. Et je ne pense pas l'avoir noté. Enfin, il suffirait que je regarde sur les mails pour savoir quand est-ce qu'il faut que j'en parle le mieux. Mais je ne sais plus si c'était pour mars ou avril. Je pense que c'était pour avril, mais je suis pas certaine. Enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, c'est un recueil de nouvelles assez particulier. Ouais, enfin, je sais pas. Enfin, il y en a qui m'intriguent, il y en a, j'ai pas du tout envie plus que ça de le lire, mais l'attaché, enfin, le gars de la maison d'édition m'a dit si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Enfin, mais il y a des trucs peut-être qui vous plairaient, parce que c'est eux qui m'ont contacté, c'est pas moi, hein, donc je connaissais même pas ce truc. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous faire la palle bientôt. Je vais voir. C'est pour ça qu'il faut que je lise ces fragmentés pour voir si j'aime ou pas, si je continue ou pas la saga. Comme ça, au pire, je prends le reste de la saga. Parce que quand j'y suis allée, donc le mois dernier, ils étaient là tous les 4. Donc ce serait pas plus mal. Ouais, ce serait pas plus mal au fait. Donc ouais. On verra bien. Parce que de toute façon, je vous fais la palle du mois. Pas cette semaine. La semaine d'après. Le week-end pour le... Ouais, parce que ici, cette semaine-ci, je vous fais un book haul. Hein. Donc, ouais, je vous fais le book haul du mois de janvier. Parce que voilà, vous aurez ça... vous l'aurez déjà vu. Parce que cette vidéo se partira mercredi prochain. Donc, voilà. Et donc, ce mercredi-là, vous aurez la prochaine vidéo qui sortira. Ce sera en effet la palle. Bref, donc je voudrais lire ces 3-là cette semaine, ça m'arrangerait. Bien sûr, essayer de finir obligatoirement 2 livres. Un au moins. Ouais, si je pouvais au moins lire ces 2-là pour cette semaine, ce serait bien. Finir avec celui-là vendredi pour finir le mois et commencer le mois avec celui-ci et le finir. Parce qu'il fait quand même. Il fait 440 pages. Il y a moyen que je le finisse sur le week-end. Il y a moyen. C'est pas écrit très petit. C'est écrit assez grand. Enfin, il y a assez de... C'est vrai que c'est pas très... mais il y a beaucoup de... C'est beaucoup de dialogues. Donc, normalement, ça devrait être assez rapide à lire. Nu Schusterman, souvent, ça se fait assez vite. Enfin, je me souviens que Dry savait... Donc, voilà. Ça fait quasi 10 minutes que je parle pour simplement vous proposer 3 livres. Ouais, voilà. À part ça, je ne sais pas ce que je vais lire d'autre, à moins que je reprendrai. Je verrai bien. Je vais peut-être relire. Je vais peut-être finir aussi le Stitch et le Samouraï. J'essaierai peut-être bien de lire ça. Pour terminer ce mois-ci, comme ça, je mettrai le tome 2 et le tome 3 dans le carnet de lecture. Parce que, franchement, entre guillemets, il est pratique. Il est vraiment bien. Bon, j'ai fait un petit arrangement, regardez. Donc, j'ai au fait une petite imprimante
de poche là, vous voyez. Et donc du coup, bah, c'est vrai que c'est en noir et blanc, mais c'est pas grave. Et donc du coup, bah, je mets la petite couverture, ça fait pile poil la truc, j'ai pas à me casser la tête, j'ai juste à découper le surplus et basta quoi. Enfin, j'ai pas à me casser la tête, à mettre ça dans un truc Word ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Et donc du coup, j'ai fait donc ici, j'ai mis, donc par exemple ici, j'ai mis en vert, donc comme vous voyez, je mets vert, c'est des romans, BD et manga. Et en même temps, ben, on doit au fait, tracker mensuel, et ben j'ai dû rajouter des livres. Donc ici, j'ai mis, au fait, donc comme vous voyez, j'ai mis en vert, c'est de ma palle, les mauves, c'est DSP, et les bleus, c'est des bibliothèques. Donc, bibliothèques, il y a quand même pas mal. Mais c'était les trois Divine Nanami, au fait, hein. Donc voilà. Et ben, j'ai quand même, du coup, j'ai descendu ma palle, même si c'est pas ma palle roman, c'est ma palle graphique, mais ça descend quand même ma palle. Donc, je suis quand même contente. Mais bon, dans l'histoire, si j'enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, je lis quand même plus de biblio et d'SP quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, j'ai quand même, ouais, parce que j'ai quand même déjà 8, mais j'en ai même plus que 8 parce que... je ne sais pas, au fait, parce que, au fait, j'ai mis plus 2 à chaque fois. Enfin, bref. Ah oui, mais non, j'ai déjà... Oui, c'est vrai, j'avais fini La sorcière aux champignons aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, j'avais les 3 tomes de La sorcière aux champignons. J'ai eu les 3 derniers tomes de Divine Nanami. Donc oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, ouais. Donc, j'en ai même plus que 8. J'en ai 12. C'est ça, oui, j'en ai 12. Et donc, je n'ai pas lu énormément de pales. J'en ai lu que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai lu que 10. Enfin, j'en ai lu 10 quand même, hein, c'est déjà pas mal. Mais voilà, quoi. Donc ici, bon, moi, c'est toujours une demi-heure. Donc, au pire, je devrais mettre, au fait, carrément un truc plus d'une heure. Mais bon, c'est pas... Ici, j'ai mis comme quoi je vais mettre le nombre exact de BD, manga et romans. Alors, je voulais mettre les e-books et les audios, et puis je me suis dit, ça va être compliqué. Ben là, je suis déjà à avoir lu tout ça. Ben, à mon avis, je vais dépasser les 3000. Hein. À mon avis, je sais pas, mais je suis déjà à 2300... Non, 2300 pages. Et j'ai pas calculé ce que j'ai ici. Donc ici, oui, je suis déjà à plus de... Ben, je suis à plus que 3000, vu que j'ai lu 1000 pages ce week-end. Et que ça, c'était avant le week-end. Donc, ben, j'ai déjà dépassé leur truc. Les autres trucs, je ne le fais pas. Ici, c'est le crush. Les crushs du mois, on verra bien si j'arrive à le faire. Et alors, du coup, avec le crush du mois, il y a la petite battle, là, vous savez, là, pour élire le livre de l'année. Donc, il faudrait que je mette vraiment le livre que j'ai vraiment, vraiment aimé là, en janvier. Et... mais j'ai pas encore fait l'année dernière. Je l'ai pas fait. Je devrais peut-être essayer. Je verrai bien. Mais bon, voilà quoi. Ça se remplit déjà pas mal. Je suis déjà... entre guillemets, c'est ma 18e lecture. Mais j'en ai un peu plus parce que j'ai les par tome, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, les mangas et BD, je mets les tomes ensemble. À part... le grimoire d'Elphie, c'est bien, c'est bien un truc bien... Enfin, j'ai pas toute la collection. Les Cédric, je vais pas commencer à mettre ça dans un truc. Et donc, du coup, voilà, il y a que ceux, les mangas, donc Champignons, La sorcière aux champignons et Divine Nanami que j'ai rassemblé ensemble. Mais au fait, j'aurais dû faire autrement. J'aurais dû prendre celui-ci pour les romans et l'autre pour les BD et les mangas. Ça aurait été plus facile. Et ouais, j'aurais dû faire ça. Mais bon, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, bref. Je vais arrêter là parce qu'il a fait quasiment 15 minutes que je vous parle. Enfin, bref. Je vais commencer à lire. Ouais. Je vais commencer à lire. J'aimerais bien... Franchement, j'aimerais bien finir quand même le Seigneur des Anneaux. Comme ça, j'aurai quelques jours d'arrêt pour recommencer le mois prochain, enfin, pour recommencer samedi, parce que bon, c'est quand même des bricasses, hein. Il n'y a rien à faire, voilà quoi.
Et comme j'aimerais bien relire certaines... franchement, j'aimerais bien relire les Harry Potter aussi. Peut-être pas tous, mais au moins 1 ou 2 tomes moi, cette année, parce que je n'ai pas lu du tout de trucs l'année dernière, de tomes l'année dernière. Et ça me manque. Plus, j'aimerais bien me relire 1 ou 2 sagas que je vous avais montrées dans la vidéo, dans une vidéo il y a quelques temps, là, les sagas que je voudrais bien relire. Plus d'autres que j'ai commencé, que j'ai pas terminé, qu'il faudrait que... Il y en a, on avait dit avec quelques-unes qu'on recommencerait la saga, parce que c'est pas des nouvelles, hein, donc... et que je sais même pas si il y en a qui je sais même pas si elles sont terminées au fait. Les Anita Blake par exemple, je voudrais bien les continuer, mais je suis au tome 16, 17, un truc comme ça. Il y en a 20 et quelques. J'ai pas envie de tout relire, en plus c'est fricasse quoi. Ça se lit vite, hein, c'est pas ça, hein, mais et je sais que vers la fin là ça commençait à devenir un peu hot. Et ça me plaisait pas trop. Mais en plus, c'est hot bizarre, hein, parce que c'est des scènes avec des bêtes, des métamorphes, un peu de toutes sortes, quoi. Un peu bizarre à tabler. Enfin bref. Donc je ne sais pas, je vais voir. Mais il y a 2-3 séries comme ça que j'aimerais bien soit relire ou soit continuer ou terminer, ce serait bien. Et ne pas trop commencer de série, bah bien sûr j'en commence une, hein, mais bon ça va, c'est 4 tomes, c'est pas une longue saga. Je voudrais bien terminer certaines longues sagas pour que soit les revendre. Quoique les Anita Blake, j'ai pas spécialement envie de les revendre. Ça ferait de la place, mais comme le problème c'est que je les ai pas tous dans la même édition, donc ça fait, je sais pas si j'arriverai à les vendre. Enfin, je sais pas. Enfin bref, on verra bien. Bon allez, je vous laisse. Je vous retrouve demain ou après-demain, on verra bien. Vois tout de suite. Les amis, alors nous sommes jeudi, je réfléchis. Jeudi, passé 1h de l'après-midi, je crois, un truc comme ça. Bon, je reviens parce que j'ai terminé ceci. Bon, je l'ai terminé avant-hier. Enfin, c'est pas celui-là, en fait. En fait, j'ai pris le tome 2, c'est le tome 1 que je suis en train de... je suis un boulet. Bon, enfin, bref, j'ai terminé La Fraternité de l'Anneau. Voilà. Je sais pas pourquoi je me balade avec le tome 2. Enfin, bref. C'est celui que je vais lire en février. Bon, enfin, bref. Je vais lire donc la suite et mon avis sur cette saga, je pense, ne va pas changer. C'est-à-dire que c'est un big coup de cœur, que c'est un crush, que c'est... Voilà quoi, c'est génial quoi. L'univers, enfin tout ce qu'il a créé, même si c'est longuet à certains moments, franchement, c'est tellement beau, c'est tellement poétique, c'est tellement... Enfin, je ne saurais pas expliquer, il y a quand même de l'action et tout, même si c'est différent, hein. C'est pas une action page-turner, mais franchement c'est génial quoi. On est vraiment en plein dedans, et le fait de lire un chapitre par jour, ça ne me coupe pas dans mon élan, et en même temps ça me paraît pas trop lourd au fait, donc je trouve ça génial en fait, franchement je suis fan. Sinon je suis toujours dans le bon sens, donc Keilana, donc l'assassineuse de tome 1 de Sarah J. Maas. J'aime vraiment bien. Il me reste 100 pages, donc je vais le terminer aujourd'hui. Franchement, j'aime vraiment bien. Je sais pas ce que ça va donner par la suite, mais c'est pas mal. Franchement, je vais même dire que je préfère à ACOTAR. Je sais pas, et même l'univers est vachement différent, c'est plus accessible, je sais pas expliquer, mais ou alors c'est la trad, je sais pas du tout, mais je trouve que l'écriture est beaucoup plus fluide dans Keilana que dans ACOTAR. Je me souviens qu'ici, dans ACOTAR, le tome 2, il y avait des longueurs, des lenteurs, enfin il y avait un peu, je sais pas, je trouvais ça lent, il y a des fois je m'y retrouvais pas dans le truc et tout, et là... sans problème, je lis, ça se lit tout seul, c'est... Enfin, je sais pas, franchement, j'aime vraiment bien. Maintenant, je ne sais pas si je vais continuer, ouais, je pense que je vais continuer la saga, je verrai bien par rapport à la fin de ce tome, mais je pense que je vais essayer de finir, enfin maintenant je sais pas combien il y a de tomes, c'est ça qui m'embête un peu. Parce qu'en plus, là en plus je vois que le prix... Ah oui non, c'était en tirage limité, ouais, c'est le prix découverte. Mais je sais pas du tout...
ça va être enfin, si je dois racheter ça tous les mois, parce que je vais essayer de finir réellement les... Je vais pas mettre un an pour une saga. Enfin, je vais pas mettre un an entre chaque tome. Ça, non, je fais plus tout ça. Ici, j'ai commencé cette saga. Si réellement elle me plaît, je vais essayer de trouver les autres. S'il faut que je les achète, quoi. Mais voilà. Franchement, celui-là, je verrai bien comment il va se terminer et tout. Mais c'est vraiment pas mal. Ensuite, je suis toujours dans Stephen King ou sinon en audio, mais j'avance pas parce que je ne roule pas. Donc voilà. C'est fait. Ah ouais, alors j'ai une bonne nouvelle ce matin. Oh, ça m'a réveillée. Je t'ai réveillée à 6h du matin. Oui, pour le moment, je me réveille à 6h du matin. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref. C'est pas bien grave, hein, c'est pas ça le problème, mais... Mon Dieu, Dan Brown sort un nouveau livre le 9 septembre et c'est une sortie mondiale. Donc c'est génial, on ne devra pas attendre d'avoir la version française. Donc c'est le secret du secret. Le secret des secrets, je crois, en français. Franchement, j'ai hâte, quoi. Ça fait tellement longtemps qu'il a plus sorti de livre. J'ai regardé, Origine, il est sorti en 2017, quoi. Alors oui, il a écrit d'autres livres, mais c'était pour les enfants. Mais je sais pas s'il en a écrit beaucoup, hein, mais je sais qu'il a écrit au moins 1 ou 2 livres pour les enfants. Et donc c'est toujours avec Jack London, Robert London. Et donc je suis toute enjouée à cette idée. Donc ça va être, ouais, ça va être ma sortie de l'année. Donc celle-là, ouais, il faut que... Le 9, je pense que le 9 ou le 10, je pense que j'irai à la... Voir si je vais peut-être même pas le prendre en précommande, d'ailleurs. J'hésite. Franchement, ouais, non. Je suis super contente. Enfin, un Dan Brown, quoi. Ouais, parce que j'ai regardé quand même le dernier que j'avais lu, donc c'était Origine. J'ai été voir ce matin, et je me dis... ça fait un bail qu'il est sorti le dernier. Déjà, je me dis que c'était déjà un bail. Parce que voilà, et je me souviens, je regarde sur mes... post Insta et je le vois pas. Et je vois que j'avais lu, je sais plus c'est lequel, celui qui se passe en Antarctique. C'est pas Forteresse Digitale, c'était... Ou c'était ça? Non, c'était pas ça. Enfin bref, il en a sorti un autre, et un one-shot qui se passait donc en Antarctique. Et donc du coup, celui-là, je l'avais lu déjà en 2018, non, 2020, un truc comme ça. Je me dis, mais non, c'était bien avant qu'il est sorti. Mais bon, le livre était sorti bien avant, mais sinon... Et puis alors, je vais voir quand même sur Livre Addict, le dernier qui est sorti, en 2017, Origine. Donc je l'ai lu, mais j'ai effacé le post, comme je vois. Enfin bref, mais ouais, il est plus que temps que... Voilà. Donc voilà, ou sinon, je n'ai pas d'autres news. Hein. Je ne suis pas allée acheter de livres. Je vais attendre un peu... plus ou moins ce que va prendre ma bibliothèque la semaine prochaine. Donc j'y vais la semaine prochaine. Je verrai bien ce que eux vont prendre dans la liste. Et de là, moi, je verrai ce que je vais acheter. Parce que je voudrais réellement avoir. Donc déjà, le Stephen King, je ne serais pas, à mon avis, obligée de l'acheter vu qu'ils vont le prendre. Ça m'arrange. À part il y a les 2, 3 ou 4 mangas qui sortent que j'aimerais bien acheter parce que ce sont des suites. Il y a le Hannes Vincent, forcément. Mais bon, comme je suis en retard de je sais pas combien de tomes, je sais même plus où est le dernier que j'ai acheté. Je crois que c'était le tome 9. J'ai trop de livres. Je m'y retrouve plus. Là, c'est sur deux étages. Hein. Enfin, il y a deux... J'arrive pas à les retrouver, mes livres. Je suis perdue, je suis ensevelie. Bref, je sais plus. Je suis au tome 8. Oui, donc j'ai lu le tome 8. J'ai le tome 9 ou le 10. Là, je crois que c'est le tome 12. Donc, il m'en manque 3, quoi. Enfin, il va m'en manquer 3 au mois de février, quoi. Donc, voilà. À part ça, je ne sais pas du tout. Maintenant, je suis pas obligée de les acheter parce que je sais qu'ils les prennent à la bibliothèque. Mais bon, comme j'aimerais bien continuer ma saga, vu que je les ai déjà tous, voilà. Maintenant, c'est vrai que je pourrais déjà lire et puis, à la rigueur, les acheter par après. Mais bon, on verra bien. Voilà. Je vais faire... Enfin, j'ai déjà fait ma palle donc, pour le mois de février. Je sais pas du tout ce que je vais prendre à la bibliothèque, par contre.
Je me tâte, je me tâte. Il faut que je regarde mon truc. Je sais même pas où j'ai mis mon carnet, au fait. J'ai un carnet, un petit carnet comme ça. Tout petit, hein, où je mets, au fait, tous les livres que j'aimerais bien emprunter à la bibliothèque. Mais je sais pas où j'ai mis. J'ai perdu ce carnet. Bref, c'est ma... J'ai trop de... Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Et j'ai dû le mettre dans le tote bag du mois dernier. Et je ne le vois pas dans mon bibliothèque, donc je sais pas où j'ai mis. Et donc du coup, je sais pas où j'ai mis ce carnet. Bref. Enfin bref, je parle pour ne rien dire là. Je vous retrouve plus tard, peut-être ce soir ou demain, par rapport à Kaelana, pour vous dire mon point de vue réel sur ce premier tome. Et puis demain, peut-être vous parler de Mémoire de la forêt, parce que je veux absolument le finir. Je veux absolument terminer le mois avec ça. Oui, il me reste un mois, il me reste un jour pour terminer. Donc oui, non, il faut absolument. Donc déjà ici, Kaelana, je vais essayer de... Normalement, j'aurais le terminé sur la soirée, parce que ici, enfin la journée, j'ai un petit rendez-vous. Enfin, rendez-vous à se parler, je vais voir ma nouvelle voisine. Je vais voir ma nouvelle voisine, enfin je l'ai déjà vue, mais on va discuter un petit peu pour, voilà, pour voir un peu, hein, se côtoyer, quoi. Tout simplement pour faire connaissance. Et donc du coup, j'aurai peut-être pas tout le temps de lire toute la journée, donc on verra bien. Sinon, je vous retrouve ce soir ou demain, je verrai bien. Et je voudrais bien finir, ouais, je voudrais bien lire Mémoire de la forêt. Maintenant, je ne sais pas si j'arriverai à le lire en une... Ouais, normalement, si en une journée, c'est faisable. Enfin, bref. Voilà, je vous laisse là et... je reviens. Nous sommes samedi soir. J'ai pas encore lu aujourd'hui. Parce que voilà, je suis allée chez une amie. Et on a enfin un gouvernement en Belgique. Après 7 mois. C'est bien. Et on a un connard de Premier ministre. Je pense qu'on va bien rigoler. Enfin bref. Pas de politique, hein, c'est bon. Mais bon, enfin bref. J'ai fini donc Kaelana, donc le tome 1, l'assassineuse. Je vais lire d'ailleurs la suite ici au mois de février parce que franchement j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça super sympa. Beaucoup mieux que ACOTAR. Franchement, j'ai trouvé l'univers beaucoup plus intéressant. L'écriture beaucoup plus fluide, enfin bref, j'ai trouvé que du bien. Les personnages sont beaucoup mieux. Et donc, non, franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé la fin. C'est pas sur un cliffhanger, donc ça va. Je peux sans problème. Mais je vais continuer tout de suite parce que je l'ai pris en version numérique gratuite via ma bibliothèque. Donc ici, je vais le lire ici en février. Sinon, hier, j'ai fait ma dernière petite lecture du mois et j'ai réussi à lire Mémoire de la forêt, donc le tome 4, La saison des adieux, de Michael Brun-Arnaud. Oh, que c'était trop beau! Alors, le début, ça allait, enfin, franchement. Alors, c'est pas celui que je vais... L'histoire en elle-même, je sais pas si c'est celle que je vais préférer. Je sais pas. J'hésite. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, on part au passé, on revient au présent. Enfin, il y a eu un moment, en fait, où j'étais un peu perdue. Et je sais pas pourquoi. Hein. À mon avis, c'est parce que j'étais moi-même dans la lune. Et donc, du coup, enfin, bref. Et donc, du coup, je ne sais pas. En fait, enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais... Je sais pas pourquoi, je pense que je mélangeais les prénoms en fait. Et donc je mélangeais les personnages et ça m'a perturbée. Je sais pas pourquoi, il y a des fois, enfin bref. Et mais sinon j'ai vraiment bien aimé. Et la fin bien sûr, j'ai pleuré. Et ouais, parce que c'était triste à la fin. C'était beau mais c'était triste. Enfin bref. Franchement, non, il faut lire cette... Franchement, non, il faut vraiment lire. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, de découvrir encore, franchement. Et c'est jeunesse, mais c'est écrit. Il y a une autre écriture, enfin, il y a une écriture pour adultes en même temps, en fait. C'est écrit simplement sans être trop simple. Et en même temps, c'est poétique et tout. Enfin, et puis, j'adore la façon dont il utilise des fois certains prénoms, certains noms. Enfin,
qui font allusion à certains autres, enfin bref, à ce que nous on connaît réellement, et puis il y a les maladies, maladies, c'est plusieurs, comme d'habitude on parle de beaucoup de choses, de beaucoup de thèmes quand même. Ici c'est surtout donc l'histoire donc de on est quelques années après déjà le premier tome, après le troisième tome en fait, c'est-à-dire que je sais plus comment il s'appelle et il ne le dit pas. Celui qu'on voit c'est Bartholomé, non c'est pas Bartholomé, si c'est Bartholomé, donc qui est devenu adulte et donc qui s'est marié et a eu 2 enfants. Et il va se passer quelque chose de dramatique. 2 choses dramatiques au fait, dont une, je peux vous en parler parce qu'elle est dans la 4e de couve, c'est que l'arbre où est la librairie et leur habitation est en train de mourir à cause d'un champignon qu'on appelle le croque-bois. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ils vont devoir déménager et tout, mais l'un de ses enfants, Ernest, en a décidé autrement parce qu'il y a eu justement quelque chose qui s'est passé dans cette maison qui fait qu'il n'a pas envie de partir de cette maison. Enfin bref. Donc, je veux pas trop en dire. Et donc, du coup, il part vers l'arbre des souhaits et pour essayer de faire ce souhait de sauver cet arbre. Enfin, et donc, il part comme d'habitude. Ici, c'est le fils. Et donc, c'est trop mignon. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Mais c'est surtout la fin qui est triste. Et puis de quitter ce monde et tout, c'était... Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. Je vous le conseille fortement, cette histoire. Bon, sinon, aujourd'hui, je vais commencer... Ah oui, non, j'ai commencé hier soir, du coup, avant d'aller dormir, mon livre scientifique. Voilà. Oups. Qui est inséparable. Les destins croisés de la Terre et de la vie, donc de Nathalie A. Cabrol. Donc j'ai commencé celui-là hier soir, donc j'ai lu le prologue et le premier chapitre. Donc ça va parler au fait du fait que nous sommes pas les seuls sur Terre, qu'il faut voir que nous sommes pas la seule race et qu'il faut protéger au fait cette Terre, mais en même temps il faut aussi qu'on voit est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait d'autres vies ailleurs. Donc c'est un peu ça. Bon, à part ça, j'ai pas lu plus que ça, j'ai lu que le premier chapitre. Et donc elle voit déjà qu'il faut, par exemple, quand on pose la question, pourquoi mettons autant d'argent dans tout ce qui est, entre guillemets, science de l'espace et tout, alors qu'au fait, quand elle dit, mais non, en fait, on ne pose que 0,88% d'argent public va pour l'espace. C'est-à-dire très peu. Et encore, elle me dit même que dans ces 0,48% pour les États-Unis. Hein. Mais c'est valable en même temps pour la France, la Belgique, enfin bref, pour tous les pays qui veulent s'investir par rapport à ça, c'est vraiment minime, quoi. Et donc, oui, en effet, c'est quand même des milliards, mais c'est minime par rapport, par exemple, au pourcentage que l'on met, par exemple, pour l'armée ou les soins de santé, ou enfin bref. Donc, du coup, elle disait, il y en a beaucoup qui se posent la question, pourquoi faire ces recherches scientifiques, pourquoi vouloir absolument aller sur Mars ou sur la Lune? C'est déjà de 1, ça permet de nous évoluer, dans le sens que en allant sur d'autres planètes, on fait des recherches scientifiques, mais on fait évoluer certaines choses. Par exemple, il y a quelques années d'ici, les trucs lyophilisés, si on n'avait pas été sur la Lune, on n'aurait peut-être pas fait la l'héliophilisation des choses. Et donc, du coup, on n'aurait pas notre petit café en sachet ou notre petite soupe en sachet, quoi. Tout simplement. Ou notre petite purée qu'il faut juste rajouter
du lait et de l'eau pour avoir une belle petite purée. Donc voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Enfin, c'est l'évolution des technologies. Donc il y a plein de choses. Ici, par exemple, un truc à la con par rapport... mais ça, c'est pas par rapport à ce qu'elle m'a dit, à ce qu'elle a écrit, mais c'est vrai que on n'y pense pas réellement. Mais quand, par exemple, les astronautes font leur voyage pour atteindre rien que l'ISS, donc la Station spatiale internationale, ils ont des couches. Et donc, du coup, est-ce que c'est très agréable de rester pendant 12 heures avec la même couche? Même notre bébé, on ne le met pas 12 heures avec une couche. Hein. Donc, réfléchissez à tout ça. Donc, ça, c'est déjà en train d'essayer de de trouver une alternative au fait de ne plus devoir mettre de couche. Et... c'est con, mais c'est comme ça. Peut-être qu'on arrivera à faire autrement. Donc ici, par exemple, pour Mars, ils essayent de faire des combinaisons comme quoi on pourrait réutiliser donc l'urine qui est déjà fait sur l'ISS. Au fait, tout ce qui est urine et transpiration est déjà réutilisé pour l'eau. Donc c'est remis dans le système. Et donc du coup, tout ce qui est eau qui traîne dans l'ISS est capté et tout, et donc tout ce qu'ils ont bu, au fait, c'est... Donc, par exemple, tout ça, c'est des choses que, oui, vous trouvez ça dégueulasse, mais dans un sens, c'est la même eau, c'est juste que je vous fais remarquer tout simplement un truc à la con, l'eau du robinet, c'est vos déjections, les gars. Boire celle des autres animaux. Je vous dis ça, je vous dis rien, mais ça, c'est dû à l'évolution qu'on a réussi à faire. Donc voilà, par exemple, un truc bénéfique. Bon. Maintenant, il y a d'autres choses, enfin bref, et donc du coup, on va parler de ça, en fait, de l'habitabilité des autres planètes. Est-ce que vraiment, réellement, on pourrait être les seuls? Est-ce que, voilà, bref, un truc par rapport à ça. Moi, ça me passionne énormément, donc je vais d'ailleurs faire une vidéo spéciale par rapport à tout ça. Et donc, je lis donc un truc tous les soirs, un chapitre tous les soirs, et voilà. Il y a une douzaine, 11 ou 12, enfin, je crois qu'il y a 12 chapitres avec, on va dire, l'épilogue. Et donc, je vais en avoir pour une petite quinzaine de jours si j'arrive pas à lire tout du premier coup, donc voilà. Et en même temps, je vais lire mon précieux. Le deuxième tome du Seigneur des Anneaux, aussi un chapitre par jour. Il y a, logiquement, si j'ai bien compté, 21 chapitres. Je vais vérifier ça. On a 10 là et 11 là. Donc, il y a 21 chapitres en tout. Donc, du coup, ça fait quasiment tout le mois. Ça fait 3 semaines. Donc, je vais me le continuer pendant 3 semaines. Mais dans un autre sens, c'est mon précieux. Donc voilà, je vais commencer aujourd'hui à lire le premier chapitre. Je ne vais pas lire le résumé qui fait... donc il y a le résumé qui fait 1, 2 et demi. On va dire qu'il fait 2 pages, quoi. Donc je ne vais pas lire vu que je viens de le finir. Hein. Puis bon, je connais quand même l'histoire, donc j'ai pas spécialement besoin de lire ça. Donc voilà, je vais voir ça. Je vais commencer aussi les fragmentés. Donc le tome 1 de Neil Shusterman, donc c'est un post-apo. On va voir ce que ça va donner, si j'aime ou si j'aime pas. Donc voilà, et puis c'est déjà bien. On va commencer on va commencer déjà les 2 livres là. Ensuite, je vais commencer. J'avais dit que je lirais aussi. Mais ça, je le commencerai à mon avis. Je l'ai mis aujourd'hui et demain, mais je le commencerai lundi. C'est le nouveau d'Arnaldur Indridasan, donc qui est Les lendemains qui chantent. Voilà, donc le nouveau Conrad. Je pensais le commencer aujourd'hui, mais je pense pas que je le lirai aujourd'hui. Je le lirai, je pense, à partir de lundi, plutôt. Comme ça, voilà, ce sera plus facile.
Et ça, ben, je vais essayer de... Je sais pas si j'arriverai à finir ce livre-là demain spécialement. Il fait quand même 400 pages. Bon, c'est pas du jeunesse. Donc... Enfin, c'est du jeunesse, mais voilà, c'est pas la même chose que ça, quoi. Ça, forcément, je l'ai lu en une journée, sans problème, parce qu'il fait quasiment 400 pages. Mais déjà, de 1, c'est écrit beaucoup. C'est déjà écrit différemment. Hein? Pas du tout la même chose, hein. Déjà. Et de 2, ben, c'est pas écrit de la même manière, vu que là, c'est quand même pour enfants, quoi. Enfin, c'est pour les enfants de 9 ans. Ça, c'est pour les ados, quand même. Donc, voilà. Donc, ça va pas être écrit, ça va quand même être un peu plus élaboré, on va dire ça comme ça. Enfin, d'une certaine manière, c'est ça que je veux dire. Donc, je vais quand même, à mon avis, le finir plutôt lundi. Ouais, à mon avis. Sauf si demain, je suis hyper hypée et que je lis pendant 8 heures. Non, j'exagère. Bref, voilà. Je vais essayer de lire ça ce week-end et de le finir. De toute façon, il faut que je le finisse avant mercredi ou jeudi. Enfin, au plus tard pour jeudi, il doit être fini. Donc, voilà. Bref, ça fait quand même déjà 15 minutes que je parle. Pour pas dire grand-chose. Je vous reprendrai peut-être demain pour vous parler du début de ceci. Pour vous dire de quoi ça parle exactement. Enfin, du moins, voir si j'ai compris. Et de ceci, parce que ça, ben ça forcément, je sais déjà de quoi ça vous parle. Mais de la manière dont c'est écrit, je ne sais plus comment c'était organisé au fait. Est-ce que je pense que c'est quand même différent par rapport au film. Au film, il y avait l'alternance entre la partie avec Frodo et Sam et la partie avec Gimli, et entre les 3 trucs et puis la partie avec les 2 autres hobbits qui étaient Pippin et Merry qui avaient été pris par les orques. Donc je ne sais plus du tout comment ça va se passer dans le livre. Est-ce qu'il y aura encore cette alternance ou est-ce qu'ils font un livre, parce que c'est le 3e livre, est-ce qu'ils font un livre juste sur l'histoire peut-être de Frodo plutôt, ou soit ils font un livre, vous voyez ce que je veux dire, juste, ouais, à mon avis, ouais, enfin, je pense que le premier livre sera surtout dû avec, donc la partie avec en voyant les chapitres, les titres des chapitres, je pense que le 3e livre sera axé que sur l'Arpenteur, enfin Aragorn, Gimli et l'elfe, j'ai oublié le prénom. Et ensuite, et avec à mon avis la poursuite des orques pour récupérer Merry et Pippin. Et ensuite le 4e livre, je pense, sera sur... je sais pas, hein, c'est en voyant en fait la table des matières que je vois ça. Donc ce sera pas encore l'alternance sera à mon avis différente que dans le livre, que dans le film. Enfin bref, ça me tracasse pas plus que ça. Bref. On va commencer ça. Oui, il est déjà en plus 9h du soir, donc il est temps. Enfin bref, il est déjà 9h, donc il est temps que je me mette à lire. Et moi je vous dis à demain ou au plus tard. De toute façon, ouais, je sais pas si je clôturerai, si je clôturerai demain ou lundi le truc, je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien par rapport à cette lecture. Si je la termine ou pas, on verra bien où j'en serai par rapport à cette lecture-ci. Ben voilà. Allez, je vous dis bonjour, nous sommes lundi. Oui, je suis pas revenue hier, du coup. Qu'est-ce que je voulais dire ouais, on est fin de journée. Et j'ai continué, donc je continue toujours ma lecture du Seigneur des Anneaux, que j'aime bien. Bon, là, je trouve ça un peu lent. Enfin, ici, je suis au passage où Merry et Pippin ont été enlevés. Et donc, on a la partie où ils sont avec les orques et tout. Et j'ai trouvé ça un peu lent. Je sais pas. Mais bon, enfin, sinon, c'était pas mal, hein, mais j'ai trouvé ça un peu lent. Mais bon, bref. J'aime toujours aussi bien. Par contre, lui, j'ai abandonné.
ça m'intéressait pas en fait. L'histoire est... non, j'ai pas vraiment accroché. Donc c'est l'histoire de trois jeunes gens. On a Connor, Risa et Lev qui vont être fragmentés. Donc en fait, être fragmenté, c'est tout simplement être une banque de données, une banque de dons d'organes, au fait. Donc on les laisse vivants et on les charcute, au fait. Voilà. Donc, super. Hein. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas tuer, donc il n'y a plus d'avortement et tout ça. L'avortement est totalement interdit. Dès qu'il y a un enfant, dès qu'on tombe enceinte, le premier qui voit l'enfant... donc si par exemple une jeune fille ne veut pas avoir l'enfant, elle peut le déposer n'importe où, devant une porte et tout, et cet enfant, les parents sont obligés de l'accepter au fait, enfin bref, c'est un peu bizarre, c'est un monde vraiment trop bizarre. Et donc du coup, entre 12 et 18 ans, les parents peuvent décider de fragmenter leurs enfants. Donc de le tuer quoi, entre guillemets. Je trouvais ça bizarre, enfin bref. Et donc, et en même temps, on a donc donc au fait, on a Connor et Risa. En fait, Connor, lui, sait qu'il va se faire fragmenter. Il l'a su par hasard. Et donc, du coup, pour éviter de se faire fragmenter, il s'évade. Et lors de son évasion, il va se passer des choses et tout, et donc il va rencontrer Risa. Et Lev. Risa est une fragmentée, mais elle était un enfant refusé, donc du coup elle a vécu dans une maison pupille, comme on appelle ça, donc dans un orphelinat. Hein. Et on a décidé du jour au lendemain que non, en fait tu feras pas partie de ceux qui vont vivre parce que tes talents sont pas exceptionnels. C'est très sympa. Donc du coup, elle est dans un bus pour l'amener au centre de dons. Hein. Et sans le faire exprès, en fait, Connor donc, est poursuivi par la police. Et il se passe un carambolage. Et donc, du coup, Risa se sauve du bus. Et donc, du coup, va se sauver, quoi. Et c'est à ce moment-là que Connor, lui, va prendre le gamin, Lev, qui lui était décimé. Lui, dans sa tête, on appelle ça décimé. Il le sait depuis qu'il est né, qu'il va se faire décimer à 12 ans. Il a fait une grande fiesta et tout, pour dire aux gens, ça y est, demain je suis décimé et tout. Parce que c'est sa religion qui a décidé qu'il fallait... c'est très très bizarre. Donc du coup, non, je sais pas. Et du coup, ils vont se... lui, Lev, il veut à tout prix être décimé. Il veut absolument, c'est son... Il a été vraiment embrigadé, ce pauvre gamin. Enfin bref. Et donc du coup, tous les trois se retrouvent dans une forêt et tout. Enfin bref. Et puis ils décident de partir. Et puis tout d'un coup, ils tombent sur un enfant, enfin un bébé qui a été refusé. Donc du coup, ils décident de l'emporter. Et puis voilà. Moi j'ai lu jusque-là, plus ou moins. J'ai lu une centaine de pages, mais franchement... Alors je pense que l'histoire peut être super bien. À mon avis, je suppose que les automes vont parler de leur fuite et comme quoi ils vont réussir à vivre jusqu'à leurs 18 ans, je suppose. Je n'en sais rien, hein, je n'ai pas lu, donc... Mais ça m'intéresse pas, en fait. Je sais pas, je trouve que c'est... J'espère qu'on n'en arrivera jamais là, mais... Enfin, bref, je sais pas où il sort ces histoires, quand même, hein, où il a des post-apo comme ça, bref, Neil Schusterman, il va en fumer quand même. Donc j'ai pas vraiment... je voulais savoir un peu de quoi ça parlait au départ, parce que je comprenais pas l'histoire de fragmenter, je ne voyais pas ce à quoi ça parlait, ce qu'ils entendaient par ce mot. Et puis voilà quoi, c'est... non, ça a l'air d'être intéressant quand même, mais non, ça ne m'intéresse pas. Je vais pas continuer, en plus il y a 4 tomes en tout, et franchement, non. Donc je l'ai abandonné. Maintenant, c'est bien écrit et tout, hein, c'est hyper page-turner. Les chapitres, donc en plus les chapitres sont à chaque fois, bien sûr je vais pas en tomber sur un, les chapitres sont très courts, mais allez, font souvent 5 ou 6 pages, bon à part celui-ci à mon avis. Ouais, il y a des fois des chapitres un peu plus longs, parce que là j'en trouve un, il n'y a pas de... Allez.
Bref, les chapitres, au fait, à chaque chapitre, au fait, on a la personne qui... le point de vue de la personne, donc c'est un roman choral, donc on a donc soit Trisa, Connor ou Lev, ou bien une autre personne qui vont les rencontrer, mais voilà, quoi, enfin... Je sais pas. Je suppose qu'ils vont tomber sur des gens qui sont aussi fragmentés, qui ont réussi à se... voilà quoi, qui vont tomber sur une... il doit sûrement avoir, comme ils disent, des regroupements en fait, de personnes fragmentées qui essayent de survivre le temps qu'a 18 ans, parce qu'à partir de 18 ans, on peut plus les tuer, quoi. Donc voilà, quoi. On peut plus les fragmenter. Donc voilà. Maintenant, ils peuvent aller en prison. Bref, c'est un peu bizarre. Donc non, non, ça m'a pas trop tenté. Donc voilà. À part ça, je vous avais parlé de ce que j'avais lu. Donc ouais, j'ai rien lu d'autre pour le moment. Donc voilà, mon petit bilan de la semaine. Bon, ça va, il n'est pas non plus... bah ça va, j'ai quand même lu Mémoire de la forêt, Kélana, une partie donc du Seigneur des Anneaux. Bon, j'ai fait un abandon, mais bon, c'est déjà pas mal, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Et je ne sais plus, il me semble que j'ai lu un autre livre, non? Je ne sais plus. C'est vrai que là, du coup, j'ai pas noté. Enfin, j'ai terminé Le Seigneur des Anneaux, j'ai commencé le nouveau Seigneur des Anneaux, j'ai lu Ce qui est Nana, ouais, c'est ça, j'ai lu Mémoire de la forêt, et hier et avant-hier, donc du coup, j'ai commencé Les Fragmentés et Le Seigneur des Anneaux, c'est ça. Donc voilà. Ah oui, j'ai commencé Inséparable, donc mon livre scientifique, qui est vraiment pas mal. Donc là, jusqu'à maintenant, donc j'ai lu que les deux premiers chapitres. Je n'ai rien appris réellement de nouveau. Enfin, c'est des trucs, c'est comme quoi, on doit voir par rapport à notre environnement, en fait, comme quoi, on essaye de voir comment la vie est arrivée. Et comment expliquer? Que, au fait, la vie est partout dans l'univers au départ. Le fait que le Big Bang a fait que, normalement, il peut avoir la vie partout, mais il faut qu'il y ait un climat, enfin, quelque chose de propice à ce que la vie continue, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Que le cycle... Et donc, nous, ce qu'il y a eu, c'est que il y a eu le cycle de l'eau qui a fait que la vie a réussi à s'installer, au fait, tout simplement, et à évoluer. Maintenant, ici, j'ai appris quand même une chose, comme quoi ils ont trouvé dans des zircons en Australie qui datent de plus de 4,5 milliards d'années, ça date quand même, la présence déjà de cellules. Et donc, à cette époque-là, il y aurait déjà eu la vie à ce moment-là, qui, à mon avis, a été truc, parce que je crois que Théa, la Terre, enfin l'autre planète qui nous a, protoplanète qui nous a percuté pour nous donner la Lune, est arrivée un peu après. Donc on avait déjà, entre guillemets, la vie à ce moment-là. Mais bon, voilà, bref, à ce qui paraît. Mais bon, maintenant, moi je n'ai pas... Enfin voilà, c'est nouvelle... Donc c'est quand même un peu intéressant, même si, bon, là, tout de suite, la plupart des trucs, je connaissais déjà, ça se lit très facilement. Enfin, c'est très... oui, non, c'est quand même bien adapté. Enfin, c'est pas compliqué, c'est pas un langage compliqué, c'est vraiment vulgarisé. Franchement... et ça se lit bien, donc c'est très intéressant quand même. Bon, maintenant, j'espère en apprendre d'autres, apprendre des choses que je ne connaissais pas, hein, parce que là, tout de suite, jusqu'à maintenant, les 2 premiers chapitres, c'est du vu, revu et revu. Si vous voyez un minimum si vous regardez un minimum la télé, enfin des documentaires sur la vie sur la Terre, c'est ce qu'on vous en parle, quoi. Ou de la vie sur la Terre ou ailleurs qu'il pourrait y avoir ailleurs. C'est... le minimum, quoi, ça c'est le début, donc voilà. Donc j'espère que j'aurai d'autres nouvelles, enfin d'autres nouvelles façons de parler, enfin qu'il y aura des choses que
qui vont me surprendre, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, des nouvelles, je ne pense pas, hein. Je pense que quand même que si on avait vu qu'il y avait vraiment la vie sur une autre planète, je pense que tout le monde le saurait. Mais bref. Enfin, quoique, il y en a qui croient, hein, ils ont vu des petits E.T., hein, mais bon, enfin, j'en ai pas encore vu, donc tant que je les vois pas, j'y crois pas. Je suis comme ça, Thomas. Bref, bon, sinon, ben, je sais pas, si vous avez lu, par exemple, les fragmentés, que vous avez dit, ouais, non, il aurait fallu que tu continues, c'était trop bien et tout, ben, dites-moi. Maintenant, il faudrait que je le reprenne, hein, parce que du coup, je vais le porter mercredi à la bibliothèque, vous aurez ce vidéo mercredi. Donc ça va être un peu chaud, mais bon, voilà. Bref. Bah, dites-moi en commentaire, ou sinon, s'il y avait, enfin voilà, s'il y avait un de ces livres qui vous hantait, enfin que, je sais pas, enfin bref, dites-moi quoi, enfin un peu tout en commentaire. Si ça vous intéresse aussi, ben, le livre que je lis donc sur scientifique, hein, si vraiment vous voulez que je vous explique, bah, que je vous dise un peu plus ou moins tous les chapitres de quoi ça parle, ou pas du tout, voilà, par exemple. Et puis, bah, ou alors laissez-moi un petit en commentaire si vous ne savez pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, mettez-moi, je ne sais pas, oh, une petite planète pour changer un peu. Voilà. Et puis sinon, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pourquoi pas de la faire voyager. Ça serait très gentil de votre part. Franchement, j'adorerais voir mes petites vidéos un peu partout sur Instagram et tout, via d'autres trucs, et franchement, je serais super contente. Enfin bref. Et sinon, bah, je vous dis à plus en bus. Bisous.